Parlons maintenant de production porcine. On le sait, ce qui dérange dans cette industrie, ce sont essentiellement deux choses, les odeurs et la pollution. Les odeurs des rejets du porc, le lisier, et la pollution qui s'ensuit quand tout ça se retrouve dans l'environnement. Alors, sur ces deux irritants majeurs, les critiques sont sévères, elles sont nombreuses, on ne cesse de les entendre, mais il y en a plusieurs qui cherchent des solutions. On vous en présente aujourd'hui. Ce sont deux procédés pour traiter ces rejets, toutes les parties de ces rejets, le liquide, le solide et le gazeux, c'est-à-dire ces fameuses odeurs. Alors, les voici, ces deux procédés, avec leurs promesses et leurs limites. Face à une industrie prospère, des citoyens en colère. Des citoyens qui veulent que les méthodes changent, sinon que ça arrête. Depuis quelques années, ce mécontentement des communautés a motivé des entreprises à chercher des solutions technologiques pour traiter toutes les parties du lisier. Présentement, au Québec, on retrouve quelques technologies en forge, on pourrait dire terminal de recherche, dans le but d'être un transfert technologique. Et le ministère de l'Agriculture a mis en place le programme Vitrine technologique pour y parvenir. Et les technologies, présentement, qui sont, on pourrait dire, le plus près de la mise en marché, ou que les promoteurs font une mise en marché de manière plus, on pourrait dire, agressive ou plus structurée. On retrouve la technologie vendue par le groupe Envirogain, qui se nomme Biofertile, et la technologie vendue par le groupe CRIC, qui s'appelle Biosor. Biosor, c'est le bébé du Centre de recherche industrielle du Québec. Le système permet de traiter sur place les 7500 mètres cubes de lisier que produisent les 1600 porcs de la ferme Viapor. Première étape, on sépare les deux composantes du lisier, le liquide et le solide. On fait ça à l'aide d'un produit chimique qui va se dégrader à la lumière. C'est photo-oxydable, donc les molécules se désagrègent. Il n'y a plus d'activité après 3-4 jours. Ces produits-là nous permettent d'obtenir une fraction solide, qui est connue sous les formes de boue, qui contient environ 90% du phosphore présent dans le lisier. Une fraction liquide également est obtenue, ça représente 70% du volume du lisier, et ces liquides-là fera par la suite l'objet d'un traitement plus poussé par les biofiltres afin de les rendre aptes à une décharge au milieu naturel. Le biofiltre, c'est cet immense réservoir rempli de tourbes et de copeaux. Il agit comme une éponge naturelle. L'intérieur regorge de micro-organismes qui vont se nourrir des polluants. Résultat, ça libère du gaz carbonique et de l'eau. Au bout de 5 ans, il faut changer l'éponge. Le liquide poursuit sa route jusqu'au bassin de traitement final qui élimine le restant des bactéries polluantes. L'eau qui en sort peut ensuite être envoyée dans un champ d'épuration d'où elle ira rejoindre les cours d'eau. Une fois réglé le problème de la pollution liquide et des odeurs, on doit disposer de cette boue encore très humide, mais devenue beaucoup moins incommodante. Le système Biosor implanté chez Viapor a coûté $1,5 million. Si on inclut les immobilisations et les coûts d'opération, cela revient à environ 12 $ du mètre cube de lisier. Le propriétaire de la ferme Viapor, Cécilien Berthiaume, doit absorber ce supplément. Bon, ben, présentement, on parle environ de 10 à 12 pièces du mètre cube. C'est quand même assez dispendieux. C'est à l'intérieur de l'entreprise. J'ai le choix d'acheter des terres qui m'en coûteraient 25-30 pièces du mètre cube. Fait que j'ai fait le choix de faire du traitement comme ça. À une demi-heure de là, Saint-Anselme est aussi dans une région qui produit plus de lisier que les terres environnantes ne peuvent en absorber. Ce n'est pas par hasard si Envirogain, le compétiteur de Biosor, y a installé une ferme-école porcine. L'entreprise y exploite une porcherie de 110 truies où elle a intégré son procédé baptisé Biofertile. Le système en 4 étapes est beaucoup plus compact que chez Biosor. Tout tient dans une petite usine contiguë à la ferme. Ça commence dans la porcherie elle-même où un système de raclage amène le lisier pour la première opération, la séparation du liquide et du solide. Vous avez vu tout à l'heure que le lisier est évacué dans une préfosse. Ce lisier-là est pompé et mesuré par un débitmètre, acheminé sur un tamis. Les matières fibreuses tombent dans le bassin. Ensuite, sont évacuées par la presse. Cette presse-là fait en sorte d'évacuer la partie solide. La partie solide pollue peu. Elle dégage peu d'odeur. Elle est envoyée par convoyeur dans un conteneur situé à l'extérieur du bâtiment pour être transformée éventuellement en compost. Le liquide, lui, entre dans le cœur du système, un bioréacteur analogue à ceux qu'on trouve dans les usines d'épuration des municipalités. Le liquide y est fortement oxygéné.
Pendant ce festin, 70 % de la charge azotée est tout simplement libérée dans l'air. Une émanation sans conséquence puisque l'air qu'on respire est déjà en bonne partie composé d'azote. Le bioréacteur recrache un liquide encore épais, mais beaucoup moins odorant puisqu'il a été déchargé d'une bonne partie de son ammoniac, la substance qui donne au lisier cette odeur si forte. Il peut maintenant prendre le chemin de la biotour, troisième étape de la purification. Sans ajout de carbone. La biotour, c'est une cascade artificielle sur des disques perforés. L'eau du bioréacteur y ruisselle. Provenant du bas, on pousse les gaz émanant du lisier, riche en carbone volatile, qui est l'autre source de mauvaise odeur. Les bactéries vont littéralement manger les molécules de carbone organique présentes dans l'air. L'avant-première étape. C'est ça. Alors là, le liquide au niveau des odeurs, j'en presque rien. Après traitement électrique pour éliminer les pathogènes qui auront survécu à l'épuration, l'eau peut être retournée au milieu naturel et les gaz ne sentent plus rien. Pour une porcherie de 500 truies à l'engraissement, le montant des investissements est sensiblement le même que pour Biosor, soit $1,5 million. Mais comme on n'a pas besoin d'ajouter des produits chimiques, de la tourbe et des copeaux et que le volume de résidus solides à disposer est moins élevé, le prix au mètre cube est inférieur, autour de 10 $. Biosor, Envirogain, ce sont les premiers désodorisants pour lisier sur le marché. Malheureusement, dans les deux cas, le travail n'est pas fini. Il reste des bouts. En principe, c'est une matière première parfaite pour des engrais biologiques. Mais encore faut-il trouver preneur. Nous sommes à Saint-Patrice-de-Beau-Rivage. En haut d'une colline, une usine toute neuve, c'est Agrior. Inauguré en grande pompe à l'été 2001, ce centre de valorisation des boues biologiques a fermé ses portes moins d'1 an plus tard. Les matières qui arrivaient là étaient trop liquides. Des écoulements d'eau contaminés ont placé l'entreprise en infraction. Les grands séchoirs vont quand même reprendre du service, mais les nouveaux propriétaires seront plus sélectifs sur la matière première. En fait, les biosolides qui vont venir à l'usine, qui seront issus des systèmes de traitement de lisier, devront arriver à un pourcentage de matière sèche aux alentours de 20-25 %. En fait, ça nous prend des matières qui soient pelletables, donc facilement transportables, et pour être ensuite séchées et granulées. Il faudra 10 à 15 millions pour relancer Agrior. Avec des matières plus sèches, la transformation des boues en granules fertilisantes ne devrait pas poser de problème. Le défi sera davantage de développer des marchés. La filière de vente, bien sûr, est à développer. Certains marchés sont déjà prêts, certains contacts sont déjà établis. Il reste encore un bon défi de commercialisation à réaliser, surtout pour les volumes dont on parle dans l'objectif à 5 ans, c'est-à-dire commercialiser entre 20 et 25 000 tonnes d'engrais organiques granulés. En l'absence de ce marché secondaire pour leurs boues, les producteurs doivent payer pour les envoyer chez Compost du Québec. Et plus il y a d'eau dans les boues, plus c'est cher. Est-ce que vous restez rentable quand même? C'est beaucoup plus difficile. C'est sûr que les marges de manœuvre sont c'est plus délicat. Sauf que si on veut rester en agriculture à long terme, soit qu'on achète des terres ou on fait du traitement, là, dans la région où on est présentement, là, on n'a pas toutes les terres disponibles. Il y a un tel surplus de lisier au Québec qu'on ne peut espérer tout écouler localement. D'autant plus qu'il y a surabondance de fertilisants qui proviennent des boues de papeterie. Il faut donc se tourner vers les marchés extérieurs, surtout vers les États-Unis. En attendant le développement de ces marchés, la Fédération des producteurs de porc du Québec se montre prudente. Lors des audiences du BAP, le président de la Fédération des producteurs de porc, Clément Pouliot, affirmait que les procédés de traitement ne répondaient pas encore tout à fait à ce qu'on attend d'eux. La principale raison que M. Pouliot a évoquée, c'est directement en lien avec les coûts qui sont associés à l'acquisition de ces technologies. Et puis, il faut rappeler également qu'il faut bien structurer le traitement complet pour pouvoir disposer convenablement de la fraction solide qui est générée par le traitement complet. De l'argent pour acheter de la machinerie, il y en aura. Le gouvernement vient d'ouvrir un volet dans son programme Prime Vert pour subventionner les producteurs qui veulent installer un traitement à la ferme. Mais l'argent, ce n'est pas tout. Si on se fie à ce qui s'est passé en Bretagne, il a fallu une volonté collective pour développer le marché des biofertilisants, faire en sorte que les engrais verts
remplace tous ces produits chimiques omniprésents en agriculture.